Nous allons dans un premier temps vous parler de la ville de Vitry, à travers son histoire, son contexte social et sa situation géographique. Nous allons ensuite vous présenter le futur projet de la gare du Grand Paris et comment il va transformer la ville. Vitry, c'est avant tout une histoire riche. En effet, d'abord village rural situé aux portes de Paris, Vitry a aussi vécu au rythme mouvementé de l'histoire de la capitale royale, républicaine ou impériale, pour laquelle il fut longtemps un lieu de villégiature. Dès le XIVe siècle, la ville est connue pour ses pépinières d'arbres puis de lilas. De son sous-sol, on extrait le gypse et la pierre calcaire utilisée en construction dans toute la région. Au XIXe siècle, sa position géographique sur la Seine, à 2 pas de Paris, et sur la nouvelle ligne de chemin de fer permet à Vitry de se développer fortement. Des lotissements naissent pour héberger, de manière plus ou moins précaire, les travailleurs de Paris ou de Vitry. Le XXe siècle sera celui du développement urbain et de la croissance démographique. 2 vagues d'urbanisation donnèrent à Vitry sa configuration actuelle. La première est liée au déferlement pavillonnaire qui couvrit l'ensemble de la région parisienne pendant l'entre-deux-guerres. La seconde se rattache à la période de reconstruction de l'après-guerre dans les années 50, où pour accueillir une population de plus en plus nombreuse, on érigea les grands ensembles. L'habitat se modernisa et de nouveaux services font leur apparition. Vitry est une ville avec un espace de vie commun très diversifié. Les habitants ont accès à des espaces culturels, des espaces verts, des lieux religieux, ainsi que des lieux publics de sécurité. La ville est également hétérogène dans son bâti, puisqu'elle contient une diversification architecturale. Vitry est aussi diversifiée par sa population. Avec une population de plus de 96 000 habitants, la ville offre l'opportunité de vivre pour tous les âges. Principalement vivent des familles et une population ouvrière et employée. C'est également une ville avec de nombreuses religions. Et la ville laisse une grande possibilité aux étrangers de s'installer. Pour conclure, Vitry est une ville où il fait bon vivre, qui offre de nombreuses infrastructures. Mais la question essentielle qui se pose à notre époque est l'individualisme. En effet, la ville ne permet pas l'échange entre ses habitants. La future construction du Grand Paris va permettre aux habitants de se relayer entre eux, créant ainsi des rencontres. Le Grand Paris Express est le plus grand projet urbain d'Europe pour 12 millions d'habitants. Il constitue 68 gares dans les régions les plus petites très densément peuplées. Il offre de nouveaux horizons ainsi que de nouvelles opportunités. Il forme une métropole plus grande mais surtout plus unie. La gare du Grand Paris de Vitry est construite dans le parc du Coteau, près de la mairie et pas loin du musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Elles se font parfaitement dans le paysage, l'intention des architectes étant de ne pas dénaturer le site, elle est une continuité du parc. Avec le tramway T9 qui relie Paris à Orly en seulement 7 minutes, la ligne 15 et le RERC, la ville de Vitry-sur-Seine verra ses voyageurs augmenter de 10 000 par jour à 100 000. La ville de Vitry ambitionne de bâtir la ville mixte et productive du XXIe siècle. Elle a pour défi d'être occupée par toutes sortes d'entreprises et devenir un territoire industriel vivant. Pour ce faire, les constructions d'une centrale à charbon, d'un terminal d'air liquide, d'un dépôt pétrolier ou encore d'un centre de recherche et développement ont été lancées et constitueront la ville de Vitry dans le futur. Elle sera un quartier métropolitain avec 2 tiers d'activités tertiaires ou industrielles et 1 tiers résidentielles. De quoi faire accroître la population qui devrait passer de 96 000 habitants à 120 000 grâce aux nouveaux bâtiments qui seront construits. Au total, 8 000 nouveaux logements sortiront de terre ainsi que des équipements publics, des commerces et des activités accueillant plus de 21 000 nouveaux emplois. En clair, la ville de Vitry tend vers un avenir très prometteur. À partir de ce portrait de la ville, nous avons imaginé une scénographie destinée aux habitants dans le parc où sera construite la future gare du Grand Paris. L'intention a été de créer un parcours fluide dans le parc rythmé par plusieurs structures proposant des expériences spatiales fortes et interactives.
Pour cela, nous avons employé des matériaux réfléchissants de type miroir afin de refléter le contexte urbain environnant pour créer un dialogue entre le parc et la ville, le passé et le présent, et ainsi les questionner sur leur identité et les amener à regarder leur ville autrement. Le chemin commence sous deux grandes plaques qui se frôlent et créent une tension entre elles. À l'intérieur, on distingue à peine le ciel quand on lève les yeux. Ensuite, il y a une grande voûte sur laquelle les enfants peuvent monter jouer dessus ou bien passer en dessous. Et pour finir, deux plaques qui forment une grande spirale, reflétant les grands immeubles aux alentours. Un passage se crée entre ces deux plaques. Pour la création de notre festival, nous avons choisi de nous implanter dans le parc car c'est un îlot de verdure au cœur de la ville qui est ouvert sur le ciel, mais également le site de la future gare du Grand Paris. Nous avons décidé d'éclater le théâtre en plusieurs petits pavillons avec chacun son propre univers, mais qui ont tous en commun une forme organique, qui ont pour but d'être en symbiose avec le parc. Nous avons choisi d'utiliser l'inox poli dans la continuité de notre scénographie, mais également le bois pour sa facilité de mise en œuvre et les diverses possibilités d'intégrer les habitants au processus constructif. Nous avons choisi de nous implanter dans le parc car c'est un lieu central de la ville et qui fait partie de l'identité de Vitry. C'est également un lieu important pour les habitants qui viennent s'y retrouver régulièrement pour se promener. Enfin, c'est le lieu de mutation de la ville avec le futur projet de la gare du Grand Paris qui s'implantera à cet endroit. Mon intention est de créer chez les habitants un sentiment d'appartenance à leur ville et de rendre Vitry plus désirable et attractive. Pour cela, j'ai eu l'idée de réintroduire la pépinière d'arbres exotiques de l'époque qui se trouvait autrefois dans ce même parc à travers des arbres de vie. Ces arbres de vie se développeraient de manière irrégulière comme la végétation du parc pour créer une symbiose avec la nature. J'utiliserai comme matériau du bois recyclé des arbres morts du parc pour la construction des structures. Ces matériaux permettraient de créer des formes légères et fluides pour exprimer la sensation de mouvement et d'élancement vers le ciel. Pour le programme, j'imagine mon projet comme un lieu polyvalent qui proposerait une multitude d'usages avec un espace commun au centre très ouvert et des petits espaces dans chaque structure. Ces arbres de vie formeront une forêt architecturale que les habitants pourront arpenter et explorer en se promenant. Les différentes structures définissent les limites d'un grand lieu central extérieur très ouvert qui permettra aux habitants de se retrouver pour participer à diverses manifestations culturelles comme des performances artistiques ou des concerts. Ces arbres de vie seront praticables autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, à la manière d'un paysage construit. En effet, la morphologie des structures en courbe offrira aux habitants la possibilité de les utiliser comme rampes pour faire du skate ou encore du roller. De plus, ce relief permettra aussi aux habitants de s'allonger pour se détendre et regarder les étoiles la nuit. Enfin, chaque arbre abritera un petit espace cocon qui pourra être utilisé pour s'isoler, se recentrer sur soi-même et s'offrir un moment de tranquillité. J'ai décidé d'implanter mon pavillon dans le parc, dans un espace assez vaste sur la pelouse, en face d'une nature plus dense avec beaucoup d'arbres et de végétation. Mon pavillon est une sorte de gradin en forme de théâtre grec. Plusieurs piliers de bois s'élèvent vers le ciel. Ils sont de taille plutôt irrégulière et forment eux-mêmes un relief. Le pavillon s'intègre donc bien dans cet espace naturel. À son plus haut point, le pavillon mesure 6 mètres de haut et au plus bas, il est à 50 centimètres. Voici mes premières idées de pavillon,
Pour la première, j'ai voulu faire une sorte de voûte qui sortait de terre. C'est une forme organique qui ressemble vaguement à la future gare de Vitry. Le but était de créer un théâtre avec des parois transparentes, mais légèrement floues, afin de distinguer le paysage naturel en fond, tel un décor de théâtre. Cette transparence pourrait aussi interpeller des personnes passant derrière la structure. Ils verraient une scène se jouer sous leurs yeux dans un espace inhabituel. La seconde idée est le même principe que mon résultat final, mais en sectionné. Le résultat final reprend donc le principe de ma première idée, le paysage en guise de décor naturel, et les gradins qui forment un relief de ma seconde idée. C'est pour cela qu'il y a une forme qui rappelle les théâtres grecs et qu'il fait face à la nature pour garder ce décor. Je vais vous présenter mon pavillon d'éléments. Inspiré des éléments naturels que nous offre la nature, il fait le lien entre les habitants et l'histoire de Vitry. L'ancienne pépinière qu'offrait la ville depuis le XIVe siècle a disparu avec l'augmentation de la population et la concentration de cette dernière autour de la capitale française. Je me suis donc intéressée à cet ancien patrimoine naturel et j'ai décidé de relier les habitants avec la nature disparue. Le pavillon sera installé à l'entrée du parc des Coteaux où passent de nombreuses personnes. Pour créer ce pavillon, je me suis fixé des objectifs qui consistaient à intégrer la relation entre les habitants et la relation que les habitants ont avec la nature. J'ai aussi intégré les éléments naturels comme le ciel pour voir les étoiles, le vent qui bouge librement, la lumière qui nous permet de vivre, ainsi que l'eau et son mouvement. Tous ces éléments, assemblés ensemble, permettent la création d'une seule et même nature. Sa forme d'ellipse coupée permet aux habitants d'entrer dans un labyrinthe dans lequel on ne se perd pas, mais dans lequel on prend son temps et on se découvre. Son mouvement laisse croire que les panneaux sont en train de bouger comme les vagues sur l'océan, ou tout simplement encore comme le vent. Des gradins pour le futur théâtre seront installés sur une des tôles pour permettre aux parents de surveiller les enfants qui jouent plus loin. La forme les accueille et semble ouvrir ses bras sur le parc. Le pavillon offre plusieurs possibilités de balade. Les utilisateurs peuvent l'emprunter comme ils ont envie. Ils peuvent le traverser ou encore le contourner. Ils ne sont pas obligés de passer dedans. Les parois qui sortent de terre s'élèvent vers le ciel sous une forme de pointe. En la suivant du regard, on peut observer et monter jusqu'aux étoiles. Par temps pluvieux, l'eau qui tombe depuis le ciel met en marche la fontaine naturelle dans laquelle l'eau vient couler, ruisseler et faire du bruit. Lors d'un temps venteux, le vent s'engouffre, nous pousse et son son change avec notre mouvement quand nous longeons le chemin. Les parois, trouées à certains endroits, donnent le droit à des mini-rafales quand nous marchons le long de ces dernières. Lors de la balade, par un temps ensoleillé, on aperçoit des ombres qui se reflètent et semblent se continuer à l'infini devant nous. L'expérience permet aussi de jouer avec la lumière et l'ombre grâce aux espaces couverts et découverts qui laissent filtrer le soleil. Chaque personne de Vitry se verra alors avoir le droit à plusieurs expériences sensorielles tout au long de l'année. Le pavillon identitaire se situe près de l'entrée du parc pour faciliter l'accès au projet. Ce lieu de passage est un axe central du parc, ce qui permet de plonger un maximum de personnes dans cette expérience introspective de partage de soi à l'autre. Le concept architectural du pavillon devait être un cube abstrait, traversé par une vitre de verre miroir, le but étant d'intriguer le passant pour l'attirer jusqu'au lieu. Une fois à l'intérieur, il se rendrait compte qu'il n'y a rien à regarder à part lui et l'autre qui se trouverait de l'autre côté de la vitre. La forme du pavillon a évolué en ellipse tout en gardant le même concept, ce dernier renforcé par le rajout de chemins. Les chemins qui découlent de l'architecture appellent le passant en l'interrogeant sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ce projet est une découverte de soi à travers l'autre. En effet, il existe un sens commun aux différentes personnes qui s'immiscent dans cet espace,
Dans cet espace, toute personne est égale à l'autre, que ce soit par le cheminement emprunté, les sensations ressenties durant le chemin, ou bien lorsqu'elles arrivent devant cette vitre, reflétant partiellement leur silhouette, mais leur laissant surtout apercevoir l'autre. L'instant créé par cette architecture est le nous. Nous partons d'un espace sombre et étroit, propice à l'introspection et se retrouver avec soi-même, avant de se projeter dans un espace bien plus grand et de ne former qu'une simple entité avec notre alter ego d'expérience. Le projet se compose de plaques d'inox ondulées, donnant l'impression que l'espace est protecteur. On s'engouffre dans le projet par deux entrées opposées. Le cheminement jusqu'au cœur de l'architecture est sombre. C'est un cheminement de soi. Le cœur du projet, quant à lui, est bien plus spacieux et plus lumineux, vers la vitre qui symbolise le lien à l'autre et crée le nous. Cette vitre fracture la douceur des formes rondes et renforce l'aspect de changement à cet endroit précis. Elle sert également à diriger vers la sortie lorsque l'expérience est terminée. Les fentes sur la toiture sont dirigées, ce qui permet à la lumière de ne pointer qu'à un endroit précis et servant par la même occasion de point de repère à l'homme pour expérimenter de la meilleure des manières cette égalité à l'autre. Cet espace a donc pour but de rassembler les personnes, peu importe leur appartenance religieuse ou bien sociale, où tout le monde est sur le même pied d'égalité.